Merci Madame, Monsieur de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue à cet autre rendez-vous de formation et de réflexion, Carrefour des religions. Les leçons de Pâques, une des principales thématiques de cette édition, les leçons de Pâques. Du moins, quelle est la principale leçon que nous enseigne Pâques? Nous avons fait le temps de carême, vécu Pâques. Qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce qu'on garde de cette période? Le mémorial Lotine à Samé, de quoi s'agit-il? C'est un mémorial 70 ans après Adolphe Lotine à Samé. On en parle également dans cette édition. Un mémorial qui va jusqu'au 10 décembre 2017. Et comment préparer le Ramadan qui arrive à grands pas? Comment le préparer? On en parle dans cette édition de Carrefour des religions. Qui de nous connaît le pasteur, le révérend Adolphe Lotine à Samé? Le connaître? Oui. Une histoire. Lotine Samé était l'un des chanteurs vraiment de la mission EBC, ça veut dire que la mission évangélique. C'est l'un des pionniers qui ont fait vivre l'église évangélique au Cameroun. Ah, je me dis que vous le connaissez, comme vous êtes artiste, vous le connaissez dans le cadre de chanteur. C'est un grand pasteur. C'était un très très grand pasteur. C'était un homme qui avait une forte vocation. Une forte vocation. Ouais. Son histoire est peu connue et pourtant elle est vaste. Comme vous le mais c'est ça l'Afrique, hein, c'est ça l'Afrique. On ne veut pas valoriser. S'il était blanc, on l'aurait mis au sommet. Mais comme ce sont ses propres frères qui sont là, personne ne veut parler de lui. Et pourtant, je pense que toutes les églises évangéliques d'ailleurs devraient à chaque fois, à chaque célébration, devraient avoir une pensée positive à cet homme qui a apporté un nouveau souffle. Parce que les cantiques transformés en langue douala, c'est Lotine Samé. Aucun cantique n'est chanté au Cameroun qui ne vienne pas de lui. Et la Native Baptist Church of Cameroon célèbre ainsi ses 70 ans, c'est-à-dire 70 ans après le départ de Lotine Samé. Pour cela, elle organise un mémorial Adolphe Lotine à Samé. Et justement, nous prenons ce reportage et on se retrouve pour en parler. Première musique africaine à accéder à la célébration du culte chrétien. L'œuvre du révérend Lotine à Samé est gravée en lettres d'or dans la mémoire historique. Pour marquer d'une trace indélébile les 70 ans du départ du rénovateur de la NBC, pionnier de l'inculturation, la Native Baptist Church in Cameroon a choisi d'organiser une édition spéciale du mémorial Adolphe Lotine à Samé. L'église NBC se propose d'organiser un grand moment de souvenir que nous avons appelé le mémorial Adolphe Lotine Samé, une grande figure de l'histoire religieuse et même politique de notre pays. Une figure qui malheureusement n'est pas très connue et nous estimons qu'il est certainement temps de la valoriser aujourd'hui. Cet événement qui se décline en 3 phases est donc d'une portée historique, religieuse indéniable. Nous avons besoin aujourd'hui de repères, nous avons besoin aujourd'hui de modèles. La jeunesse a besoin de modèles à partir desquels elle peut s'identifier. Lotine Samé est un modèle, est un exemple que la jeune génération peut suivre et même doit suivre pour son action par rapport à notre pays. 70 ans après son départ, la Native Baptist Church a décidé de rendre un hommage à la mesure des mérites de Lotine à Samé. Aujourd'hui, l'œuvre musicale, c'est-à-dire les près de 400 chansons, les Sewa Bosangi de Lotine Samé, jouissent d'une popularité grandissante et les écouter ouvre la voie de l'âme pour la félicité éternelle. Écoutez.
C'était donc ce reportage sur les 70 ans du départ de Adolphe Lottin Samé, le mémorial. Pourquoi le mémorial, Marie? Merci pour cette question. Et c'est vrai que il y a, je vais le dire ici, une petite divergence d'idées, parce que d'aucuns se disent on se fond dans l'idolâtrie. Mais je pense que la Bible nous recommande d'honorer ou alors de se rappeler de ceux qui nous ont précédés, de nos leaders. Il est important, comme l'a dit le président général de la NBC qui parlait dans le reportage, de remettre les choses à leur place. Et je pense que tout à l'heure, le révérend l'a également souligné, que nous n'avons plus de repères, que nous n'avons pas de personnes à... Voilà, nous n'avons pas de personnes sur qui s'identifier. Voilà, c'est ça. Je suis légèrement fatigué, donc nous avons lancé les activités à Yaoundé. Et justement, et nous étions également à Yaoundé pendant ce temps. Notre réalisateur justement va nous donner ces images de la conférence débat qui s'est tenue à Yaoundé avec toutes ces personnalités qui étaient présentes. On vous écoute. D'accord. Donc, il a dit on n'a plus de repères, on n'a pas de personnes à laquelle s'identifier. Nous ne savons sur quel pied danser. Et il est important justement de ramener ou alors de rappeler à la mémoire de tous qu'il y a des personnes qui ont combattu pour notre pays, qu'il y a des personnes qui ont combattu pour que l'Église soit libre de ses agissements dans notre pays. Et quand je dis libre de ses agissements, c'est-à-dire libre de notre manière de croire. Parce que vous savez, beaucoup le connaissent justement sous l'égide du musicien ou du grand compositeur. Effectivement, il est celui qui, pour la toute première fois, a permis que nous puissions chanter des cantiques à la couleur africaine. C'est lui le promoteur, c'est-à-dire qui est l'initiateur de l'inculturation. Avant, on chantait le chant grégorien. On ne connaissait pas le cantique chanté en boulou avec des balafons, des tambourins et tout. Mais c'est Lottin Samé, Adolphe, qui est celui qui, pour la première fois, compose un cantique en rythme de chez nous. Et comme naturellement c'était un sawa, il ne pouvait que composer un rythme sur du ngoso. Je veux dire des cantiques sur du rythme ngoso. Et c'est ce qu'il a fait et qu'on appelle les sewa bosangui. Et vous avez vu tout à l'heure les mamans chanter ces cantiques-là. Et chaque fois, c'est comme je dis, il chantait, il composait comme un griot. En fonction d'une histoire, il va composer l'histoire biblique ou alors même d'une situation présente, parce que c'était un homme combattu. Il a été combattu naturel comme tout homme de Dieu. Il a été véritablement combattu. Il a tenu contre la Société des missions évangéliques de Paris. Il a tenu contre ceux qui sont venus de la mission de Bâle. Il a vraiment été combattu à tous les niveaux. Excommunié, mis en prison, ses temples fermés. Mais il a tenu l'abnégation, le sens du travail. Aujourd'hui, nous voulons rappeler effectivement à la mémoire de tous que si nous voulons servir Dieu, peu importe les vagues, peu importe la tribulation, nous devons tenir ferme. Parce qu'il est dans la barque avec nous. Nous devons nous rappeler cela. Et c'est ça le modèle. Si nous avons un modèle, si nous voulons avoir un repère, pensons à cet homme. C'est ça l'idée au travers de ce mémorial. Nous ne disons pas que, de toutes les façons, comme disait quelqu'un, honorer un homme de Dieu, c'est rendre gloire à Dieu. Ok, d'accord. Et du 21 au 10 décembre. Au 10 décembre. Oui. Une grande période. Pourquoi parce que lorsque nous avons passé cet événement, c'est-à-dire quand je dis nous, je parle de la communauté NBC, qui est la Native Baptist Church, pour dire que c'est l'église baptiste et non l'église évangélique. Lorsqu'on a pensé à cette commémoration, on se disait, ce sera un petit événement comme d'habitude, parce que tous les 5 ans, nous célébrons, nous avons ce mémorial. Et dans la discussion, nous nous sommes retrouvés face à des personnes qui nous ont dit, attention, Lottin Samé est peut-être le rénovateur de la NBC. Lottin Samé est peut-être un pasteur venu de la NBC. Mais rappelez-vous que Lottin Samé n'a pas seulement combattu pour la NBC. Au-delà de toute chose, il a lutté pour la religion au Cameroun. Il a combattu pour notre pays. Parce que, pour la petite histoire, il a permis aux magistrats de l'époque d'avoir un petit bouquin écrit en langue douala et de nos rites et nos traditions qui jusqu'aujourd'hui sert
aux hommes de la justice qui existent à la cour d'appel de Douala pour du littoral, pour ceux qui voudront se renseigner. Donc, ce n'était pas seulement au niveau de la religion. C'était un nationaliste qui l'a fait sur le plan politique, au plan religieux également. Mais en tant que révérend, naturellement, nous voulons honorer cette œuvre-là. Et ces hommes nous ont dit, attention, rappelez-vous qu'il est au-delà de la figure que vous imaginez. Parce que ce monsieur nous a encore dit que le feu, Ahidjo le disait de lui qu'il est le plus grand Camerounais. Okay, d'accord. Et pour un grand Camerounais, ce n'est pas sous la table, mais il faut le mettre. Tout à fait, on n'allume pas. Au-dessus de tout le monde. Une lampe pour la mettre sous la table. Okay. Et justement, cette Lotine Samé, son histoire, vous aurez l'occasion de la suivre dans l'édition de l'ADN de l'histoire, samedi prochain, quand il sera 20h30. Alors, pour finir, quel est le message principal de la NBC à l'endroit des téléspectateurs, des Camerounais, pour Lotine Samé, en quelques mots? C'est juste pour dire, revenons à notre culture, parce qu'il y a beaucoup, le combat est là, l'inculturation et tout. Revenons à notre culture, revenons à nos repères et pensons que ce n'est pas, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, le blanc seulement. Non. Mais il y a des figures qui ont combattu pour ce pays, il y a des figures qui se sont levées pour que nous puissions même nous retrouver en culte et à notre manière. Parce que vous savez, vous n'avez pas parlé à je dis au Cameroun par exemple, dans plusieurs tribus, vous n'avez pas dire prêcher l'évangile par exemple à un Bassa ou à un Yaoundé ou à un Boul ou à un Béti. Il y a différentes manières de l'atteindre. Vous ne pouvez pas l'atteindre en français. Tout à fait. Au village, on avait besoin des interprètes. On le parlait donc en langue. Le message, c'est que nous avons des repères. Et nous voulons rappeler à la mémoire de tous que nous avons des repères. Ne nous oublions pas, ne nous perdons pas. Le chant là, il commence comment? Tolambo quoi? Tolambo di titina di bolane et si ben adje mia longo. Comme pour dire que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Et la suite? Tolambo di titina di bolane et si ben adje mia longo. Voilà. Amen, 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 alléluia. Voilà, ça c'est un chant que j'aime bien écouter à la NBC. Voilà, amen, alléluia, que ta gloire, que ta volonté soit faite. Ok. Allez, merci d'être passé sur le plateau de Carrefour des religions, nous édifier sur Lotine Samé. Je rappelle encore que cette commémoration, se rappeler de Lotine Samé, ça va jusqu'au 10 décembre et nous allons chaque fois en parler à Carrefour des religions. Merci. Prenez des rendez-vous samedi à 20h30. Vous aurez le professeur Aboua qui parlait également de Lotine Samé. Ce sera dans l'ADN de l'histoire. Nous invitons également tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent là actuellement, vendredi à 18h à la salle des fêtes d'Aqua pour vivre ce grand compositeur. J'aurais souhaité également dire une invitation pour les pasteurs, mais seulement le dimanche. Elle est faite déjà, l'invitation. Le dimanche, ils sont en plein culte en train de célébrer. Et c'est le dimanche le lancement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que si le pasteur n'est pas là, il peut envoyer des représentants. Ce sera bien de savoir que nous sommes tous ensemble pour célébrer ceux qui nous ont précédés. Tout à fait. Et l'imam aussi sera là. Le temps pour nous de parler de Ramadan.